De par ma carrière de footballeur dans les différents clubs professionnels par lesquels je suis passé et en tant que préparateur physique pour footballeurs amateurs et surtout footballeurs professionnels, il y a pas mal de choses qui doivent être dites et j'ai appris énormément de choses auprès d'eux. Là, on va parler sur le terrain mais aussi en dehors. Le but dans cette vidéo est que tu appliques les secrets des footballeurs professionnels dans ta vie de footballeur amateur parce que si tu veux devenir un joueur professionnel, il faut agir et être un footballeur professionnel. Premier point, quand tu demandes à un footballeur professionnel comment devenir pro, il va te dire indirectement ne mise pas sur un miracle. Pourquoi tes parents te disent oui Fred, va à l'école, et le bac, passe un diplôme, parce que le football on ne sait jamais. Ce que tes parents veulent dire au travers cela est que tu dois avoir non pas un plan B, mais une situation dans laquelle ton avenir ne repose pas sur un miracle. Tu sais, si on regarde, je ne suis pas du tout mathématicien en probabilité, mais quand tu regardes le taux de réussite au loto ou dans un pari sportif sur une cote qui dépasse les 7 ou 8, je suis sûr que tu as plus de chances de gagner au pari sportif et au loto que de devenir footballeur professionnel au vu de la difficulté de ce métier. Et ne pas tout miser sur un miracle veut dire la chose suivante. Si tu as les compétences, les qualités, par exemple, il y a certains joueurs qui me disent « Oui Antoine, mes parents ne veulent pas que je fasse du foot, mes parents ne veulent pas que je perce. » Les parents qui ne veulent pas faire de foot, ça c'est pour une raison sociale. Pour eux, le football est un sport de racaille, est un sport où il y a, on va dire, des personnes qui n'ont pas forcément le cerveau branché. Ça c'est un choix social. Mais des parents qui te voient jouer du matin au soir et qui ont un minimum de connaissances et qui te disent « Frérot, lève le pied, focus-toi ailleurs », c'est parce qu'ils ont peut-être détecté quelque chose. Ne mise pas sur un miracle, demande deux interrogations. La première, est-ce que j'ai vraiment le niveau et le potentiel pour devenir un joueur de haut niveau? Ça, tous les joueurs le savent, tous les connaisseurs le savent. Ils savent si oui ou non, ils ont un réel niveau. Et si tu penses que tu as le niveau, regarde où est-ce que tu joues et ce que tu veux faire. Il y a des joueurs qui évoluent en District 4 et qui me disent « J'ai 22 ans, j'ai plus le temps, trouve-moi un agent. Et je vais aller en Angleterre, je veux percer X ou Y chose. » Ok ? Comment quand tu t'y prends? Je sais pas, faut que ça aille vite. Pourquoi tu me poses cette question? Mais parce que là, j'ai plus le temps. Ok, donc parce que tu as plus le temps, l'univers et le football doivent te faire percer plus vite. Et en général, la réponse est non. Pourquoi tu mériterais plus toi et pas X ou Y, Pierre-Paul ou Jacques? Pourquoi? En général, c'est le silence. Parce que les joueurs qui dépassent les 20 ans, on le fait au cul. Ils voient que des joueurs plus jeunes percent et que plus on vieillit, plus la valeur baisse sur le marché, que c'est plus compliqué de percer. Donc, c'est là où on mise sur des miracles. Ne misez pas sur des miracles. Misez sur des choses rationnelles et derrière, on peut mettre un brin de rêve. Si t'es un joueur de 23 et que tu me dis dans 2-3 ans, je vais être en Ligue 1 et qu'il y a les résultats et que la ligne elle commence à être tracée, je te dis oui. Si t'es un joueur qui est voulu en district et qui me dit dans 3 ans, je vais être pro, je te dis non. Ce n'est pas rationnel et ça ne marchera pas. District, tu dois passer par le niveau régional, tu dois passer par le niveau national, Ligue 2 et Ligue 1. Et tu dois pas te blesser entre temps et tu dois faire que des grosses performances. Sur le papier, tu as plus de chances de gagner à l'euro million cette fois et pas au loto que de devenir pro en partant d'aussi loin. Donc rêve, mais les rêves doivent être en cohérence par rapport aux actions que tu fais au quotidien et la ligne que tu as tracée sur ton plan de carrière. D'ailleurs, pour accélérer ta carrière, plan de carrière, entraînement et j'en passe, et avoir 3 coachs à ta disposition, le lien est en description pour rejoindre l'académie NE. On passe maintenant au deuxième point, c'est l'égoïsme. Quand j'ai quitté le TFC, je répète, quand j'ai quitté le centre des formations du TFC, je crois qu'aujourd'hui je parle avec 1-2 personnes et on s'envoie 2-3 messages par an. Parce que dans le monde du football, il n'y a pas d'amis, il y a des coéquipiers. Il y a des gestes de camaraderie quand on évolue dans le même club. Mais il n'y a pas d'amis. Les seules personnes sur qui tu dois compter, ce sont tes parents, ta famille. Même ta copine, si tu es avec elle depuis tout le temps et que tu penses que c'est la femme de ta vie. Déjà, qu'est-ce qui te garantit que c'est la femme de ta vie? Oui, non, oui, non, oui, non. Vous allez grandir et peut-être que voilà, les chemins vont s'écarter. Dis le moins de choses possible à cette personne-là. Confie-toi à tes parents, garde-le pour toi, mais exprime cela à une personne tierce pour éviter que ça te retombe dessus. Pareil pour les amis, t'en auras pas. Pourquoi, toi en tant que défenseur central, pourquoi tu n'es pas ami avec des défenseurs centraux dans l'équipe? Pourquoi, toi qui es attaquant, tu n'es pas pote avec l'autre attaquant? Pourquoi tu n'iras jamais boire un coup avec lui? Oui, tu as la réponse. C'est comme à l'école. On est amis de 8h à 17h et pas au-delà. Parce qu'on est en concurrence directe. Et si un jour tu dois lui casser la jambe, casse-lui la jambe. Et si un jour il doit te casser la jambe, il te cassera la jambe. Je grossis le trait, mais l'idée est là. Une carrière, une vie, on n'a qu'une seule vie. Après, paradis, je ne sais quoi, ça c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas se baser malheureusement. On n'est pas mort pour le voir. Et si littéralement on meurt, on ne peut pas revenir des morts et dire j'ai vu ça, il s'est passé ça.
Dans le fond, c'est lui ou toi, t'as le match de ta vie à faire, ou la détection ou autre, et il faut y aller. Donc dans le football, il n'y a aucune amitié, il y a de l'égoïsme pur et dur. Donc, prends tes distances, et n'oublie jamais que le mec qui est en face de toi, s'il peut te buter, il te butera. Troisième point, mise sur le profit au lieu du prestige. Je m'explique. Les footballeurs professionnels, pourquoi ils se battent et pourquoi ils vont tous au Qatar, pourquoi ils vont dans des championnats un peu exotiques? Parce qu'une carrière, et encore faut-il que tu perces à tes 20 ans et que tu dures jusqu'à 35 ans sans grosse blessure. Une carrière au bas mot en moyenne, c'est 6-8 ans. Et imagine si tu perds sur le tard. C'est 6-8 ans en tant que professionnel. Le but des 6-8 ans, c'est pas d'avoir le ballon d'or. Le but des 6-8 ans, c'est pas de gagner la LDC et autres. Le but numéro 1 d'un joueur, c'est de faire rentrer le maximum d'argent. Parce qu'après une carrière, qu'est-ce que tu fais? Ok, admettons, tu es un joueur de Ligue 2, c'est super, etc. Tu gagnes 10 000 euros par mois. À la fin de ta carrière, tu n'auras pas assez pour faire vivre ta famille jusqu'à la fin de tes jours. Entre les impôts et ton train de vie, ça va exploser. En plus, l'inflation qui est galopante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut mettre le maximum de cash de côté. Sur le contrat, je négocie et je vais dans le club qui me rapporte le plus d'argent et le plus de profit. On me dit oui, va dans ce club-là, alors ce club-là, il a une super réputation, t'as le prestige, mais tu gagnes pas un rond. Non, va dans le club qui te ramène de l'argent. Maintenant, il y a quelque chose qui se cache derrière ça aussi. C'est que parfois, vaut mieux jouer titulaire en Ligue 2 que remplaçant en Ligue 1. Parce que le titulaire en Ligue 2 aura de la visibilité, aura de la progression, donc par la suite, il pourra jouer la montée ou trouver un club de Ligue 1 et être titulaire. N'oublie pas, dans la majorité des contrats des footballeurs professionnels, plus il y a de minutes de jouer, pas des matchs, des minutes de jouer, plus le salaire est gros. Je parle en connaissance de cause, j'accompagne des joueurs pros et ils sont dans l'intérêt de jouer. Donc l'intérêt d'être meilleur est de prendre un prépa physique. Plus je joue de minutes, plus je gagne d'argent. Mise sur le profit plutôt que le prestige, vouloir être, etc. D'abord, on fait du cash et après, on pourra se faire plaisir et choisir les clubs. En plus, tu auras les deux après, tu auras le prestige et le profit. Quatrième point, construire la carrière de sa famille et en premier de sa femme. Je m'explique. Pourquoi la majorité des footballeurs professionnels sont cocus, ont des problèmes de couple et font la une des journaux, ils trompent leur femme, etc., etc. Oui, point numéro 1. Ils ont un harem à leur disposition. Oui, ils ont un maximum de ressources financières et énergétiques, ça on le sait. Mais ce qui se cache derrière ça, c'est le choix de la femme. Ils choisissent des events de chasse sur Instagram. La nana leur fait un bon tuki-tuki. D'ailleurs, merci à mon beau-frère argentin, hein. Tuki-tuki, c'est son expression. Et derrière, le type, il est fébrile, il tombe amoureux, il fait des gosses, et après, il apprend qu'elle a un... Voilà. Elle apprend qu'elle a un kilométrage et après il se fait clasher. Dans le vestiaire, un tel l'a fait tuki-tuki avec elle. Il y a des likes des gens de l'équipe adverse, etc., etc. Écoute, moi avec Flore, j'ai fait la chose suivante. Les footballeurs professionnels, ils recommandent tous de choisir une nana qui a un gros potentiel, qui a très peu d'abonnés sur Instagram parce que le nombre d'abonnés est corrélé par rapport au nombre de demandes qu'elle a et un être humain répond aux demandes. Elle ne peut pas résister à tout comme la nana. Derrière, pour construire une famille, pour la stabilité, pour les tromperies, c'est pas viable. Donc, moi j'ai fait pareil avec Flore et les footballeurs professionnels le font. Si t'as pas choisi une femme avant d'avoir réussi financièrement et d'être footballeur professionnel, tu vas choisir une femme qui a un super potentiel, mais la nana ne sait pas qu'elle est belle, ne sait pas s'habiller, elle est dans son coin, mais elle a un putain de potentiel, mais elle le sait pas encore. Anecdote très simple. Moi, ici en Andorre, Flore, je l'ai rencontrée plusieurs fois au restaurant, c'était ma serveuse. Flore, elle avait un peu d'acné, Flore, elle avait quelques kilos en trop, elle savait pas s'habiller, tu sais, en Argentine, elle est venue ici, voilà. Mais je me suis dit, putain, la nana, elle a un potentiel de fou. Si on va à la salle ensemble, si ses boutons, c'est Rakuten et un peu de laser et ça part. Si on travaille sur ça, ça et ça, mais c'est magnifique. Parce que prendre une personne de zéro, c'est un body count le plus faible possible. Et on le sait que le taux de partenaire est corrélé au nombre de divorces que la personne va avoir. Pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, donc je sais qu'il n'y aura pas un tocard qui va venir la faire chier ou elle n'a pas été stimulée en permanence. Je sais qu'elle va pas me faire un coup dans le dos, une infidélité ou autre. Et là, on peut construire une carrière stable. Pourquoi, les gars, j'ai réussi dans ma carrière professionnelle et que je continue à réussir? Parce qu'à la maison, j'ai une nana en or. C'est pour ça que je l'ai mariée d'ailleurs et qu'on va avoir des enfants ensemble. J'ai une épouse de malade. Elle m'apporte le mot que tous les hommes recherchent, la paix. Tu vas pas avoir la paix avec... vois avec une Georgina, t'as pas la paix avec ça. Elle est sollicitée, blablabla. Après, c'est un style de vie différent. Mais avec un avion, t'es pas sollicité. Alors que si tu prends une personne que tu fais monter pour qu'elle soit un avion, là, mon gars, t'as tout gagné. Donc, stabilité de la famille, la femme, super important. Choisis une nana présentable à la famille, ok, qui va bien éduquer tes gosses, voire sur le long terme,
Voilà. Et après, mon gars, voilà, on se contrôle. Et il y a des choses que je pourrais te dire en tête à tête en tant qu'homme, enfin, entre hommes, mais sur YouTube qu'on peut pas dire par rapport à ça. 5e point, ne jamais côtoyer les joueurs de l'équipe en dehors du club. Ou du moins, la majorité des gens que tu dois côtoyer sont des gens en dehors du foot. Pourquoi? Le football, ça parle de quoi? Ça parle de télé-réalité, ça parle de sap, ça parle de nana, ça parle du match de ce week-end. Qu'est-ce que tu veux en tant que footballeur professionnel ou en tant que footballeur amateur après ta carrière? Qu'est-ce que tu veux? Retrouver un business ou en créer un, d'accord? Et ça demande quoi? Des compétences, d'accord? Et pour avoir des compétences, ça demande des gens qui parlent autre chose que de ça. Et 4e chose, du réseau. Et pour avoir ce réseau, des compétences, etc., il faut côtoyer des gens en dehors du terrain. Bon, exception, les joueurs smart, c'est pas courant dans toutes les équipes, mais les mecs vraiment très smart, qui ont le cerveau branché, boum, on y va. En général, le footballeur, ma théorie, c'est que la plupart des footballeurs sont cons, pas parce qu'ils le sont, mais parce que l'environnement fait en sorte qu'ils restent cons. Par exemple, quand j'étais à Toulouse, j'étais un idiot sur pattes. Mon vocabulaire était Zanotti, Philippe Lain, Louboutin, Nana, like sur Instagram, DM. Pourquoi? Et débat Cristiano Messi. Pourquoi? Parce que dans le vestiaire, ça parlait que de ça. On est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et vu que toute l'équipe se côtoie en même temps, problématique. Ok? Donc, côtoie des gens en dehors de l'équipe et tu vas voir que individuellement les joueurs de football ne sont pas cons, mais quand ils sont en groupe, ils ont le cerveau débranché. Et quand tu comprends ça, tu peux étape par étape commencer à côtoyer d'autres personnes. Et pour l'après-carrière, c'est hyper important. 6e point, ce que m'ont appris les footballeurs professionnels, profite mon gars. Tu sais, ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est le bruit d'un crampon en fer. Tu sais, faire un petit match là avec une N3 et connaître une petite pression en Coupe de France, ce serait un kiff. Connaître la pression, la boule au ventre, l'enjeu, l'exaltation dans le vestiaire, faire un cri de guerre, de victoire, toutes ces choses-là, profite. Mais encore plus quand tu es footballeur professionnel, avec l'atmosphère, le stade et tout ce qui va avec, profite. Mes plus belles années au foot, quand j'étais en club professionnel, j'ai adoré. Je détestais sur le moment même, tu sais, tu détestes, mais après, avec les souvenirs, tu te dis, ah, c'était une belle époque quand même. Profite de l'instant présent, du moment, parce que tout passe vite, ça passe très vite. N'oublie pas, demain, mon gars, tu seras marié, tu auras 2 gosses et t'emmèneras ton fils au foot. Ouais, le monde va vite, hein. Le temps passe à une vitesse folle. Aujourd'hui, tu es sur le terrain. Tu peux devenir pro. Tu es à ça. Tu es à quelques mois, quelques années, quelques saisons ou quelques buts si tu es attaquant ou quelques arrêts décisifs si tu es un gardien. Donc profite du moment maintenant, bosse comme un malade et donne tout pour que tu n'aies aucun regret à la fin. Très important. Je donne le maximum, je fais tout ce qui est en mon pouvoir et quand ton enfant te dira « Papa, pourquoi t'as pas percé ?» tu pourras le dire dignement. Mon fils, j'ai fait tout ce qui a été en mon pouvoir, mais je n'ai pas répondu aux attentes du haut niveau. J'étais un bon joueur de N2, mais le haut niveau, la Ligue 1, la Ligue 2, ce n'était pas pour moi. Je n'avais pas le niveau pour y arriver. Et t'as fait le travail, t'as aucun regret. Moi, c'est exactement mon cas. J'ai fait tout mon travail possible pour aller le plus haut possible, et à un moment, j'ai fait un choix. Et quand mon fils me posera la question, ou ma fille, je lui dirai la vérité. Sans aucun remords, sans aucun regret. Parce que j'ai fait tout ce qui était possible et j'ai fait des choix sur l'instant T. Ok? Donc, kiff, la pression, c'est magnifique. Tu auras des méga souvenirs de foot. Et on est dans la vie comme on est sur le terrain. Et si tu es un compétiteur sur le terrain, tu vas lancer des business ou tu vas tout défoncer dans tes futurs jobs. Tu vas tout déchirer avec ta famille aussi. J'en ai aucun doute. Voilà la team. C'était les 6 points que j'ai appris auprès et que je vais continuer encore d'apprendre et de développer auprès des footballeurs professionnels que j'ai côtoyés en tant que coéquipier, mais aussi en tant que client et joueur chez Natural Evolution. J'espère que ça vous aidera, la team. Pour tous les joueurs qui veulent rejoindre l'académie, le lien est dispo en description. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo à un maximum de joueurs avec qui ça peut matcher, qui ont besoin de conseils, si ça peut les aider. Et à présent, la team, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.